The Zone, c'est un projet qu'on porte tous les deux, qui est une collection itinérante de livres auto-édités de photographie et fanzines photo, tout objet publié en multiples dédié à la photographie ou qui utilise la photographie. C'est un projet qui est né en 2012-2013. On a passé plus d'un an à organiser une tournée qui a eu lieu en 2014 et qui s'est arrêtée dans une vingtaine de pays, une soixantaine de villes, dans le but de commencer à constituer une collection en rencontrant des artistes et des maisons d'édition indépendantes, en collectant des exemplaires auprès de ces gens-là, et de diffuser dans un même temps. Donc on a organisé dans une soixantaine de villes, une soixantaine d'expos. Et ça c'était en 2014 et depuis on continue de fonctionner sous forme de tournée. Donc là la semaine dernière on était à Grenoble, on part à Brest, donc voilà, on fait toujours des boucles avec ce projet et effectivement en dehors de France aussi. Diffuser des éditions qui sont plus visibles et de continuer à les rendre visibles après qu'elles soient épuisées ou et de les faire sortir un peu de leur cadre géographique, de les faire voyager. Parce que le fanzine, c'est souvent, l'auto-édition en tout cas, c'est souvent des choses qui sont éditées en peu d'exemplaires et qui restent dans un circuit assez local, qui ont rarement tendance à partir très très loin de là où elles ont été produites. Du coup, pour nous, l'idée, c'est surtout de les rendre visibles et de les faire bouger, mais c'est pas forcément de rentrer dans une logique commerciale de vente, même logistiquement, c'est quand même une autre approche, quoi. Du coup, on est plus sur l'idée de rendre visible tout ça et de donner une visibilité à ces éditions. C'est surtout l'idée, quoi. Du coup, pas tout mélanger non plus à ce niveau-là, quoi. Pour nous, c'est important parce que ça correspond à un principe émancipatoire de faire soi-même et de sortir hors des réseaux convenus, traditionnels de l'édition. Il faut savoir que dans le milieu de l'édition traditionnelle photographique, si un photographe arrive avec un projet devant un éditeur et que cet éditeur accepte de publier son travail et donc de l'intégrer à son catalogue, le photographe doit payer et ça chiffre en dizaines de milliers d'euros. Donc en fait, le fait de vouloir faire soi-même son livre de photos, ça veut dire à la fois le produire soi-même économiquement et à la fois le diffuser soi-même, le distribuer soi-même, donc être un point central de la chaîne de diffusion et de création de A à Z. Et c'est un geste politique qui nous intéresse. Ça, c'est pour ce qui est du livre photographique. Après, le fanzine photo, il a une histoire qui est différente, mais qui est tout aussi politique sur le fait de vouloir faire circuler l'information ou le contenu visuel d'une manière libre et en dehors des circuits bien établis, sans ISBN. Voilà.